Europe 2 Pop Radio. Hi, this is Kygo. C'est Joseph Kamel sur Europe 2. Europe 2 Pop Radio. Europe 2 Pop Radio. Salut, c'est Santa sur Europe 2. Europe 2 Pop Radio. Je pense que ça sera préjudiciable uniquement si on y apporte trop d'importance. Aujourd'hui, dans l'ensemble d'une saison, on a des effectifs qui sont constitués pour pouvoir pallier ces aléas. Même si aujourd'hui, le groupe et notre équipe est peut-être pas pourvu de 10 joueurs trentenaires avec cette expérience, ce vécu du haut niveau. Il nous restera pas moins des joueurs cadres de l'équipe sur le terrain, comme Paul Delecroix, comme Cédric Makoutoungou, comme Hugo Vargas. Enfin, voilà, on a quand même des joueurs et globalement d'expérience qui connaissent le niveau. Et du coup, c'est là où on peut voir la force d'un groupe, c'est là où on peut voir la force d'une équipe. Et c'est là où il faut aussi que certains se révèlent et prennent ces occasions-là. Mais c'est vrai qu'au-delà des suspendus, on a les blessés jusqu'à la fin de saison, liste à laquelle s'est ajouté Ben Hamada hier. Donc c'est sûr que ça fait pas plaisir et c'est pas les meilleures dispositions de préparer un match. Maintenant, ça fait partie du jeu et pour moi, c'est tout aussi stimulant, voire excitant d'être capable de savoir comment cette équipe et comment les joueurs et comment on va réagir dans un match qui a une importance particulière. Oui, c'est le derby de Bourgogne-Franche-Comté, donc évidemment que ça a une importance. Pour moi, en tant que technicien et sportivement, ça reste un match de national après un autre match de national et avant un autre match de national dans une fin de saison qui reste, de mon point de vue, stimulante et avec un intérêt pour nous sur l'aspect mathématique. Et en plus, c'est vrai qu'on a ressenti cette atmosphère de derby à l'aller. C'est un match sur lequel on n'a pas pu, nous, s'exprimer pleinement puisqu'on a été réduit à 10 relativement rapidement. Et puis au final, le match en lui-même a été tronqué par ces deux expulsions. Et du coup, on a à cœur pour ce match retour. On sait qu'il va y avoir du monde au stade. On sait que Bonal, c'est une des meilleures ambiances du national. Je veux dire, si à un moment, les joueurs et le staff et même le club sont pas un peu stimulés par ces moments-là, je vois pas quand on le sera. Donc effectivement, c'est un match un peu particulier. C'est des joueurs aussi, et pour la plupart, et on est tous comme ça, c'est des joueurs qui veulent aller plus loin. Donc en soi, c'est juste le fait de dire que... Alors moi, j'ai coutume de dire que c'est le vrai foot. C'est ça, le foot de haut niveau, c'est être capable de résister, pourquoi pas, à des pressions dans les tribunes, à la pression sur le terrain, à des erreurs d'arbitrage, à des erreurs de coaching de son propre coach. Enfin, c'est notre sport, c'est notre vie. Et aujourd'hui, on est obligé et on se doit de répondre à ça. Et je pense que tous les joueurs, en tout cas dans la préparation du match, sont prêts à répondre à ça. Et quels qu'en soient les joueurs qui vont démarrer demain ou le groupe qu'on a à notre disposition, pour moi, ça fait partie de notre vie et ça doit être juste stimulant, pas autre chose. Ouais, moi, comme je vous l'ai dit il y a déjà quelques temps, je prends match après match. Mais oui, de toute façon, là, chaque match qui passe, c'est un cut. Si on trébuche demain à Sochaux, il y a peu de chances qu'on puisse revenir, même si mathématiquement, peut-être que ce sera encore faisable. Plus on s'approche de la fin, et plus les chances sont compromises. Si demain on gagne et que Boulogne venait à faire un faux pas ou Le Mans, c'est sûr que la donne serait modifiée. Après, il faudra encore gagner à Châteauroux avant de se présenter et de recevoir Boulogne dans des dispositions favorables ou en tout cas plausibles pour un éventuel podium. Maintenant, je vous l'ai dit, je vous le répète, tant qu'on ne prouvera pas noir sur blanc que c'est pas possible, moi je m'accrocherai à cette idée. Et qui plus est, même pour le club, on a à cœur de maintenir cette 4e place. Et si ne serait-ce que pour ça, on ne gagne pas nos matchs, on va se faire reprendre par les équipes qui sont derrière nous. Donc il y a déjà aussi cet objectif-là. Parce que je vous rappelle qu'en début d'année, et j'ai pas peur de le dire, on avait dit qu'on voulait faire mieux cette année que l'année passée, ce qui correspondait à la 3e place. Aujourd'hui, on est 4e.
dans une saison qui a été particulière aussi, avec plein de choses pour le club, avec un effectif qui a été énormément retravaillé, avec une nouvelle méthodologie qu'on a mis en place avec le staff et puis avec une nouvelle direction. C'est pas le moment de faire des bilans, mais aujourd'hui, la position qu'on a au classement, pour moi, elle est positive. Et derrière, il faut s'y accrocher, en tout cas, il faut la défendre au minimum.